Tu sais, on nous a toujours appris qu'il faut persévérer dans la vie, qu'il faut aller chercher ce qu'on veut et qu'il faut forcer les choses dans la vie. Il n'y a pas de problème à ça, je suis d'accord. Mais par contre, il y a deux choses dans la vie qu'il ne faut jamais forcer. En fait, si vous forcez ces deux choses, vous êtes responsable de votre propre souffrance et de votre propre malheur. Ces deux choses sont à laisser venir naturellement. Alors, je peux tout simplement te citer ces deux choses et passer à autre chose. Mais je sais qu'aucun résultat n'est durable dans le temps si on ne connaît pas le pourquoi. Donc, en te citant ces deux choses, je vais t'expliquer le pourquoi il faut éviter de forcer ces deux choses dans la vie. Et toi aussi, tu pourras expliquer à quelqu'un d'autre le pourquoi. Et cette personne lui aussi pourra expliquer à quelqu'un d'autre le pourquoi il faut éviter cela. Et ensemble, on pourra continuer de bâtir un résultat constant et durable dans le temps. Et justement, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais t'inviter à t'abonner dès maintenant si tu es nouveau sur ma chaîne et activer la cloche de notification. Et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas de me laisser un pouce bleu et la partager avec quelqu'un, un proche ou dans un groupe, quelque chose de comme ça, pour aider un maximum de personnes à changer leur vie et à prendre leur destin en main. Et donc, la toute première chose qu'il ne faut absolument pas forcer dans sa vie, donc il ne faut absolument pas forcer dans la vie, c'est l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose qu'on ne force pas et qui ne se commande pas. Celui qui force l'amitié dit bonjour au manque de respect, tout simplement. Pour une petite histoire, quand j'étais petit, j'avais des amis qui ne venaient jamais chez moi et moi qui partais tout le temps chez eux. J'étais gamin, je ne faisais pas attention à ces petits détails-là et moi je passais presque toutes mes journées chez eux. Un jour, ma mère m'a appelé pour me conseiller en disant « Arrête de passer du temps chez ces gens qui ne connaissent même pas où tu habites. » Et malgré que j'étais trop jeune, j'ai compris que moi je partais toujours chez ces gens-là, mais eux ils ne venaient jamais chez moi. Ils ne savaient même pas où j'habitais. Et dès que j'ai compris cela, j'ai arrêté de partir chez ces gens-là. Parce que j'ai compris que l'amitié ne tenait qu'à un seul fil. Et c'était moi qui tenais ce fil. Et dès que j'ai tout simplement lâché ce fil, l'amitié est finie. J'ai compris que ce n'était pas des vrais amis. Donc, l'amitié, ce n'est pas quelque chose qu'on force. Aujourd'hui, vous allez voir, vous êtes avec des amis. Si vous ne les appelez pas, ils ne vous appellent pas. Si vous ne leur envoyez pas de messages, ils ne vous envoient pas de messages. Si vous ne vous inquiétez pas pour eux, ils ne s'inquiètent pas pour vous. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Et vivre dans une amitié comme ça, vraiment, c'est difficile. En plus, quand tu es dans une optique comme ça, les gens ne t'accordent pas de la valeur. Donc, quand tu es dans une amitié pareille, que tes amis ne t'appellent pas, ils ne s'inquiètent pas pour toi, ils ne prennent même pas de tes nouvelles, seulement si c'est toi qui le fais, ils ne viennent pas chez toi, évite de forcer ça. Comprends juste qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde. Donc, l'amitié c'est quelque chose de très précieux, quelque chose qui doit venir naturellement, qui ne se force pas. L'amitié doit tenir de deux fils. Toi tu tiens par là et l'autre tient par là. Mais si c'est toi qui tiens le fil et l'autre est déjà par terre, tout simplement, tu dois laisser et te retirer. Ne force pas, ne force rien dans ça et retire-toi de manière simple. C'est la première chose que je voulais te partager dans cette vidéo. Alors ce que tu as à faire maintenant, c'est de faire le cri dans tes amis. Quels sont tes amis qui t'appellent comme tu les appelles? Quels sont tes amis qui t'écrivent comme tu les écris? Quels sont tes amis qui se soucient de toi comme tu fais pareil? Mais si l'amitié ne tient qu'à un seul fil, laisse tomber. Cela pourra t'épargner de beaucoup de problèmes, de difficultés et de manque de respect. Tout ça. Et la deuxième des choses que tu ne dois pas du tout forcer dans la vie, j'en suis sûr que tu peux deviner, c'est l'amour. Toute relation amoureuse que tu dois forcer, insister, tirer l'autre, supplier l'autre, ne pourra que t'apporter souffrance et peine intérieure. Parce que c'est un sentiment qui doit être naturel. De manière simple, il faut que tu le comprennes. Si tu aimes quelqu'un et que cette personne ne t'aime pas, n'insiste pas, ne force pas. Parce que la question est celle de savoir, est-ce que tu préfères être avec une personne qui t'a choisi et qui est vraiment amoureux de toi, ou bien tu préfères être avec une personne que tu as supplié, forcé, tu as insisté et la personne au final n'a pas eu le choix et a accepté d'être avec toi. La question est très vite répondue parce que cela me rappelle une histoire. J'ai suivi dans un direct d'Alex Chen avec une femme. Tout simplement, en gros, la fille avait un mec dans sa vie. Au début, tout allait bien, tout était beau, mais
Au fur et à mesure, le mec s'est lassé. Le mec ne voulait plus de la relation. En gros, le mec quittait, il partait à n'importe quel moment. Mais la fille, par contre, elle ne voulait pas, elle ne supportait pas. Quand le mec partait, elle le suppliait. Elle ne le supportait pas, elle réveillait ses parents, tout simplement. Elle vous demandait même à ses parents d'aller supplier le mec. Tout ça parce qu'elle était dans une sorte de dépendance affective. Elle était juste amoureuse, tout simplement. Elle n'avait rien fait de mal. Parfois même le mec la trompait, elle pardonnait, elle laissait des choses comme ça. Il y a des relations comme ça que même si c'est beau, c'est Roméo et Juliette, toute relation n'est pas censée continuer. Certains partenaires ne sont pas juste compatibles. Donc si vous voyez que ça ne marche pas, laissez cette personne partir. Ne forcez pas quelqu'un à rester avec vous contre son propre gré, parce que vous détruisez votre valeur et vous allez automatiquement perdre confiance en vous. Tout simplement. Et quand tu es dans une relation comme ça, tu vas perdre confiance en toi. Parce que quand tu es dans une relation où tu n'es pas valorisé, où tu n'es pas vu à ta juste valeur, automatiquement tu vas perdre confiance en toi. Et tu auras des difficultés à recréer une autre relation avec d'autres personnes. Alors ne forcez pas les gens à rester avec vous de leur gré. Ne forcez pas les gens à rester avec vous s'ils ne le veulent pas. Comme je le dis toujours, si quelqu'un décide de sortir de ta vie et que tu n'as rien fait, alors laisse-la partir. Parce que plus tu forces, moins on t'aime. Et moins tu forces, plus on t'accorde de la valeur. Et c'est d'ailleurs ça qui est bizarre avec l'amour. Parce que plus tu forces, moins on t'aime. Et moins tu forces, plus on t'aime. Alors, tu vas me dire que c'est bizarre, mais il faut comprendre juste que dans une relation où tu n'es pas valorisé, tu dois tout simplement laisser tomber et quitter cette relation le plus tôt possible. Investis-toi, travaille sur toi. Il y a 8 milliards de personnes sur Terre. Alors si une personne décide de ne pas t'aimer, quelqu'un d'autre pourra le faire. Parce qu'il est difficile automatiquement de voir une autre porte ouverte si on n'est pas prêt à fermer cette porte qui nous fait du mal. Cette porte dans laquelle on n'est pas valorisé à notre juste valeur. En gros, le problème c'est que tu n'es pas capable de voir une nouvelle porte s'ouvrir si tu n'es pas prêt à fermer cette porte qui est toujours ouverte mais qui te fait du mal. Il faut d'abord prendre le courage de fermer cette porte qui te fait du mal. Et sache qu'il ne faut jamais forcer quelqu'un à vous aimer si cette personne ne vous aime pas. Car l'amour c'est un sentiment naturel, tout simplement. C'est ce que j'aimerais déjà te faire comprendre à la fin de cette vidéo. Et il faut aussi savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé ma vidéo, si tu t'es toujours pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater durant mes prochaines publications. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Ciao.